Yo les gars, c'est VCK et j'espère que vous êtes vraiment tous super bien. Donc là, vu que je suis sur l'évasion, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui sont en train de se dire ouais, c'est qui celui-là. Alors je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien commentariser. Bon, sérieusement les gars, je me présente, je m'appelle VCK, j'ai 600 abonnés bientôt, pas si bientôt que ça, mais bientôt quand même à mon avis. Donc voilà, tout simplement pour le petit gameplay qui n'est pas vraiment petit, c'est à 119 à 25. Donc voilà, c'est quand même un très joli gameplay. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'espère que le petit commentary vous plaira. Pour le sujet d'aujourd'hui, les gars, on va s'attarder sur un sujet que Citrix m'a donné et qui me paraît assez intéressant. Donc tout simplement, le sujet va être pour vous, est-ce que le matériel de gaming fait que le joueur est plus fort ou moins fort? Donc tout simplement, quand je parle de matériel de gaming, je pense qu'il y a vraiment plusieurs trucs. Donc il y a tout simplement le casque, il y a la manette, donc si on a une burn ou une scuff, et il y a aussi le siège, l'écran, il y a plein de trucs les gars. La connexion, pour moi la connexion fait partie du matériel parce que tout simplement voilà, celui qui a la fibre jouera sûrement beaucoup mieux que celui qui joue avec une barre. Ça me paraît d'office clair. Donc pour moi les gars, ça va être un petit débat, en fait pas une petite vidéo sujet, mais tout simplement voilà, petit sujet, petit débat bien sympa. Donc tout simplement pour moi la connexion, c'est un truc qui joue beaucoup en faveur du joueur. Donc s'il a une bonne connexion, bah forcément il aura plus facile de jouer parce que voilà, il aura pas de coup de lag, ça sera fluide, etc. Donc forcément qu'il jouera mieux. Pour le casque, ça dépend vraiment des Call of Duty. Moi par exemple sur Black Ops 2, bah je joue presque pareil avec ou sans casque parce que voilà, les bruits de pas forcément sur Black Ops 2, pour ceux qui y jouent assez souvent, bah vous savez bien qu'on ne les entend presque pas. Sur Modern Warfare 3 par contre, là ça commence déjà à avoir un petit peu plus d'utilité d'avoir un casque, et sur Ghost je ne vous en parle même pas les gars, c'est vraiment presque obligatoire d'avoir un casque et de jouer silence de mort. Sinon les gars, on est caisse. Donc pour moi, pour ma part, le casque ça sert, mais ça dépend des Call of. Euh, la connexion, comme je l'ai dit, voilà, ça sert. Donc pour le moment, on a deux trucs qui servent, mais voilà, un truc qui sert tout le temps et un truc qui sert en fonction du Call of Duty qu'on va jouer. Tout simplement, voilà, parce que sur Ghost, comme vous le savez, le son est fort basé sur les bruits de pas et tout ça. Il n'y a pas trop d'autres sons à part le bruit des armes, tandis que sur BOA, bah, il suffit de regarder la mini-carte et on le voit assez souvent quand les ennemis tirent. On sait voir où ils sont. Maintenant, il faut avoir ce réflexe aussi, mais sur Black Ops 2, pour ma part, je trouve qu'on n'entend vraiment pas les bruits de pas. Et sur les autres Call of, bah, pas trop non plus. Voilà les gars. Donc tout simplement la manette maintenant. Donc pour ma part, j'ai une manette normale, donc ça va être un petit peu difficile de dire si c'est plus facile ou moins facile de jouer avec une burn ou une scuff. Mais pour ma part, voilà, ça doit quand même être beaucoup plus facile parce que voilà, on a plus souvent le réflexe en se disant déjà ouais, j'ai 130 balles dans les mains, vaut mieux que je m'en serve. Tandis que voilà, quand on a une bête manette, bah on y pense une fois sur 20 à faire un jump shot ou un bass shot, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Donc voilà, moi pour ma part, à mon avis, ceux qui ont une burn ou une scuff s'en servent beaucoup plus des jump shots et des bass shots, on va les appeler comme ça, vous me comprenez. Mais voilà, à mon avis, pour ma part, ils s'en servent vraiment beaucoup plus souvent déjà de A, et ils sont beaucoup plus rapides. J'ai déjà fait des A contre A avec des gars à l'arme bien sûr, parce que voilà, c'était un gars Deserto. D'ailleurs ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué contre lui, je crois qu'il est passé sur Xbox One, petite anecdote. Et en faisant des A contre lui, bah tout simplement voilà, il faisait tout le temps des jump shots et des bass shoot, et voilà, ça se voyait quand même qu'il était beaucoup plus rapide que moi, même si je jouais en grosse sensi ou que je jouais en tactique à la place de jouer en normal, parce que déjà en tactique les gars, franchement, je joue en tactique, je fais de la merde moi, clair et net. euh,
Tandis que voilà, apparemment avec une manette Burnous Cuff c'est déjà beaucoup plus facile, mais pour ma part qui n'en ai jamais testé une, bah c'est un petit peu dur de vous dire si ça sert vraiment à grand chose. Donc pour l'écran les gars, parce que l'écran voilà on va se le dire ça fait quand même partie du matos du gamer Call of quoi. Même du gamer tout court, parce que je peux te dire que sans écran le gars il ira pas loin, hein. Même s'il a la PS5, à moins qu'il y ait un écran intégré et que je l'ai vraiment dans le cul, le jour où la PS5 sortira, bah dites-moi quoi, si vous voyez cette vidéo quand la PS5 est sortie, bah je vais me faire passer pour le roi des cons. Mais bon, jusqu'à présent, on n'est qu'à la PS4 et il n'y a pas encore un écran intégré. Donc voilà, l'écran pour ma part, ça sert vraiment beaucoup aussi parce que comme vous le savez, plus l'écran est petit, et bien plus le temps de réponse est petit aussi. Du coup, si vous avez un grand écran, bah, vous aurez un plus gros temps de réponse, ce qui fait que vous serez plus lent. Mais voilà, c'est vraiment vraiment petit. Par exemple, si vous avez un écran de 1m20 et que vous jouez face à un gars qui est sur écran de PC, ben, je pense que c'est possible qu'on ressente la différence. Maintenant, si vous jouez contre des personnes qui ont des écrans à peu près normaux, donc entre, on va dire, 40 et 1 mètre, donc je pense que ça, c'est voilà, c'est raisonnable comme taille d'écran, et ben, beaucoup de personnes auront euh, beaucoup de personnes auront à peu près le même style d'écran que vous déjà de 1, donc il y aura beaucoup moins de temps de réponse de chaque côté, donc voilà, vous verrez pas trop la différence. Tandis que si voilà, vous jouez comme je l'ai dit avec un gars qui a un écran de 1m20 et contre un gars qui a un écran de PC de 30 cm, bah c'est certain vous allez le voir. Je pense que celui de PC le sentira, par contre celui qui a la télé de 1m20 bah le sentira pas, à moins que voilà, il soit habitué à jouer sur un petit écran. Et moi, je trouve aussi que c'est beaucoup plus facile de jouer sur un petit écran, tout simplement. Moi, j'aime pas vraiment les grands écrans parce que voilà, je sais pas trop à chaque fois où regarder. Par exemple, le temps déjà qu'on regarde, si on a un écran de mètre 20, le temps qu'on regarde notre carte, et puis après qu'on revienne au jeu, bah tu t'es fait tuer 4 fois. Je sais pas comment les gens qui font, comment les gens font pour jouer avec des grands écrans. Moi personnellement, je ne réussis pas. Donc voilà, sur ce, on a abordé à peu près tous les points pour le matériel du gamer. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je pense que euh, le la personne qui fera le montage bah, va mettre une intro ou deux de chaînes communautaires, tout simplement parce que le sujet est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que les chaînes communautaires nous uploaderont. Sur ce. Ciao les gars, et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu.